ce 1er janvier 1925, il y a une activité fébrile au sommet du grand temple de Lubantum, cette cité maya redécouverte quelques mois plus tôt par l'aventurier britannique Frederick Mitchell Hedges. C'est un jour très spécial. Une semaine plus tôt, la fille adoptive de Mitchell Hedges, Anna, a remarqué, en regardant par une fissure entre les dalles du temple, un objet brillant tout au fond du puits. Cette descente au fond du puits est son cadeau d'anniversaire. Après avoir récupéré l'objet au fond de la pyramide, Anna est remontée lentement avec sa découverte. À la lumière du jour, tous sont ébahis par la beauté de la mystérieuse relique. Dans un geste théâtral, l'aventurier Frederick Mitchell Hedges la soulève à bout de bras pour la faire voir à tous ses ouvriers. À l'unisson, 4 mots s'élèvent comme une clameur. Las Calaveras de Cristal. Le crâne de cristal. Professeur, archéologue et aventurier, Frederick Albert Mitchell Hedges est sans contredit l'un des personnages les plus étonnants de sa génération. Il servira lui-même de modèle à Steven Spielberg pour son personnage d'Indiana Jones. Frederick Mitchell Hedges a pratiqué tous les métiers: antiquaire, explorateur, archéologue, conférencier, auteur et poète. À l'âge de 16 ans, son père, John Hedges, le fait enrôler par une équipe de prospecteurs sur le point de s'embarquer pour l'Arctique. Il veut détourner son fils de sa passion pour les récits fabuleux. Loin de décourager l'adolescent, ce premier voyage éveillera au contraire un désir de parcourir le monde en quête d'aventure. La fascination et le respect de Mitchell Hedges pour les peuplades indigènes sont déjà notoires. Durant son séjour parmi ces tribus indigènes, les carnets de voyage du jeune aventurier constitueront l'une des toutes premières études ethnologiques de ces peuplades. La biographie de certaines personnes se lit comme un roman. C'est le cas de l'histoire qui va réunir la petite Canadienne Anne-Marie Le Guillon à l'explorateur anglais Frederick Mitchell Hedges. En 1917, celui-ci adopte la petite Anne-Marie Le Guillon. La fillette se trouve dès lors parachutée dans un univers fantastique. En compagnie d'une amie, Lady Richmond Brown, Mike Mitchell Hedges entreprend vers 1920 l'exploration des forêts encore vierges d'Amérique centrale. On raconte alors que des tribus encore inconnues y vivaient cachées en marge du monde civilisé. Il n'en faut pas davantage pour aiguiser la curiosité de l'explorateur. À l'issue de 1000 péripéties, des crocodiles du Rio Grande aux fièvres de la malaria, Mitchell Hedges met à jour, 4 ans plus tard, les importantes ruines de Lubantum, une cité maya construite 1000 ans plus tôt. Et c'est au cœur du grand temple de la cité que sa fille adoptive Anna va découvrir l'artefact le plus énigmatique des civilisations précolombiennes. Je n'étais pas autorisée à monter sur aucun des bâtiments de Lubantum. J'aurais pu avoir un accident et mon père était très protecteur. Mais un jour, j'ai entendu 2 indigènes mayas dire que si l'on montait sur l'un des bâtiments, on pouvait voir à des milles à la ronde. Ma curiosité a été plus forte et je suis montée au sommet. J'étais là, regardant l'horizon, quand j'ai été éclairée par les reflets provenant du crâne qui était à l'intérieur de l'édifice. J'étais très excitée et je me suis empressée d'aller le raconter à mon père. Bien sûr, il a commencé à me réprimander en me disant que je ne devais pas grimper là-haut, qu'il était responsable de moi. Mais pour lui aussi, la curiosité a été plus forte et il a dit « Nous allons aller voir ce qu'il y a là-haut ». J'ai été désignée pour descendre.
Mon père a dit, tu l'as vu, alors c'est à toi de descendre. J'ai répondu, il n'en est pas question. Je n'ai pas envie de descendre là-dedans. Il y a des serpents, toutes sortes de serpents, je n'irai pas. Mais il a été inflexible. Tu l'as vu, alors tu descends, et peu importe de quoi il s'agit, tu le remontes. Aujourd'hui, Anna fête ses 17 ans. L'entrée du puits est suffisamment dégagée. Malgré ses inquiétudes paternelles, Mitchell Hedges a décidé de souligner l'événement en laissant sa fille aller chercher elle-même sa découverte. Il m'a attaché à une corde et 2 hommes m'ont fait descendre. La seule chose que je voyais, c'était encore cette lumière. Je l'ai pris, je l'ai enveloppé dans mon chemisier et je l'ai remonté. Elle l'a trouvé et l'a remonté. Dès que les indigènes l'ont vu, ils sont devenus très agités. Pour eux, c'était comme un présent des dieux. Tous ont les yeux rivés sur le joyau qu'elle tient précieusement. Il s'agit de la représentation d'un crâne humain, grandeur nature, taillé dans un bloc de cristal. Frederick Mitchell Hedges n'a jamais rien vu de pareil. Lorsqu'il a été découvert, personne ne savait exactement de quoi il s'agissait et d'où il venait. Sauf que c'était là un extraordinaire artefact. La partie supérieure du crâne a été découverte en premier. Peu après, on a trouvé le maxillaire inférieur. Un jour, un gamin, comment avait-il réussi à pénétrer l'édifice? Je l'ignore. Mais quoi qu'il en soit, il en a ramené la mâchoire inférieure que je n'avais pas vue. Trop effrayé que j'étais. La plus énigmatique relique archéologique jamais découverte, bien que photographiée et étudiée sous tous ses angles, garde son mystère. Je pense que le véritable secret du crâne réside dans son utilisation comme objet de guérison. Il a guéri de nombreuses personnes et rendu leur vie plus supportable, plus agréable. Le crâne doit savoir que vous croyez en lui et que vous lui faites confiance. Le crâne de cristal aurait été fabriqué il y a quelques 17 000 ans afin de transmettre aux générations futures un savoir universel. Cette connaissance serait-elle importée d'un autre monde? Quelle était son utilité? Pourquoi ces artisans mayas ont-ils choisi de lui donner un tel réalisme alors que leur art est invariablement plus stylisé? Quand a-t-il été créé? Et pourquoi est-il fait de cristal? Depuis l'avènement de l'électronique et en particulier de l'informatique, nous savons que le cristal peut être utilisé pour emmagasiner de l'information. Pour les amateurs d'ésotérisme, le choix du cristal par les artisans mayas aurait beaucoup plus à voir avec ses propriétés mémorielles qu'avec son aspect esthétique. Pour eux, le crâne de cristal serait une sorte de disque dur où les anciens auraient stocké un savoir extraordinaire. Mais si le crâne de cristal est ce que prétendent les mystiques, comment avoir accès à ces connaissances millénaires? C'est ici qu'entre en scène Carol Davis. Au début des années 80, Carol Davis accompagne un ami chez Anna Mitchell Hedges à Kitchener, en Ontario. Carol Davis est déjà à ce moment-là l'une des plus extraordinaires sensitives canadiennes. Carol Davis n'a alors qu'un intérêt mitigé pour l'archéologie et les civilisations anciennes. Mais dès qu'elle plonge son regard dans les orbites vides du crâne, ses sens s'emballent. Pendant 2 heures, elle sera plongée dans un état de transe en communication directe avec l'esprit du crâne. Ce sera la première d'une longue série de séances de channeling avec le savoir millénaire du crâne. Carol Davis était et est toujours une transmédium respectée et d'une notoriété internationale. Lorsque je l'ai rencontrée, elle avait déjà été en contact avec le crâne. Elle avait psychométrisé le crâne et fait plusieurs séances avec lui, en compagnie de sa propriétaire, Anna Mitchell Hedges. Une légende raconte qu'il y aurait 13 crânes de cristal, gardiens d'un savoir universel.
les descendants des Mayas croient que le jour où les 13 crânes seront à nouveau réunis, ils révéleront leurs secrets. Jusqu'à présent, seulement 6 crânes de cristal ont été découverts. Et les circonstances de leur découverte restent nébuleuses. Le crâne trouvé par Anna Mitchell Hedges est d'une signature si supérieure aux autres qu'on a longtemps pensé qu'il s'agissait d'une œuvre moderne, un faux placé à dessein à l'intérieur du grand temple de Lubantum. Or, une étude menée dans les années 1990 par le British Museum semble plutôt démontrer l'inverse. Le crâne aurait été façonné par une super civilisation, puis confié à des gardiens. Ce sont ces gardiens, possiblement des survivants de la légendaire Atlantide, qui l'auraient apporté en Amérique pour en faire don à des prêtres mayas. Le crâne de cristal demeure l'un des plus fabuleux mystères de l'humanité. Les Mayas croyaient que dans ses reflets, un jour, seront révélés tous les secrets de l'univers. Pour moi, le mystère du crâne de cristal est celui que lui donnent les gens en le voyant. Peu importe ce qu'ils ont en tête. C'est comme le calice d'argent, ou toute autre icône du même genre. Les gens placent dans ces icônes ce qu'ils veulent croire et en tirent aussi ce qu'ils désirent. Le crâne de cristal découvert par Anna Mitchell Hedges est l'une des grandes énigmes archéologiques. Quelle était son utilité? Qui en était le propriétaire? Qui l'a sculpté? L'histoire est un curieux mélange de savoir et d'ignorance. Un univers où les certitudes sont rares. Et c'est justement cette ambivalence qui la rend si fascinante. Parce qu'en histoire, contrairement à bien des sciences, l'imaginaire n'est pas une faute, mais une hypothèse.